Coucou tout le monde. Alors, cette vidéo, j'ai décidé de la commencer maintenant. Donc en fait, nous sommes actuellement le 14 juin 2023. Il faut savoir que, après tout ce que vous avez déjà vu sur ma chaîne, donc j'ai fait une waterfast en février. Ensuite, j'ai enchaîné un peu de homade. Voilà, je fais un peu attention, etc. Donc, j'ai fini ma dernière vraie waterfast à 78,7 je crois. Et ensuite, moi j'ai soif. Il fait très chaud là, on est au mois de juin, c'est de l'eau. Donc je vous disais, je suis descendue à 78,7 et ensuite il y a eu le ramadan en mars, mi-mars, et entre 78,7 et le ramadan, j'avais repris environ 2 kilos parce que j'oscillais entre 79 et 80, d'accord? Jusqu'à là, tout va bien, ok? Il y a eu le ramadan. Du coup, qui était pourtant, je me suis dit, c'est un homade. Je mange ni ne bois rien de la journée. Je mange le soir, mais je mange des petites quantités. Donc j'ai filmé certaines vidéos du mois de Ramadan. Il y a des jours où j'ai pas filmé parce que c'était des jours où je pétais les câbles. Donc à ce moment-là, j'oscillais entre 80. J'ai commencé le Ramadan à 80,2. Je m'en souviens très bien. J'avais filmé. Je sais pas si je l'ai mis dans mes vlogs parce que je les ai pas encore montés. Et du coup, j'avais mis la lumière jaune et là c'est la lumière blanche. Wouh. Donc oui, j'ai upgrade, j'ai acheté une ring light pour la luminosité parce qu'en fait avec ma caméra, j'ai pas encore les moyens de m'acheter une caméra ni digne de ce nom. Donc avec ma caméra, j'ai remarqué qu'il fallait un bon éclairage pour qu'on puisse voir correctement. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Sinon, au niveau du son, le prochain achat, ce sera un micro. Mais pas tout de suite. J'ai quand même envie de partir en vacances. Donc je disais, j'ai commencé le ramadan à 80,2 et j'ai fini le ramadan à 81 quelque chose. Donc comme vous pouvez le constater, je suis montée de 78 à 80 et ensuite à 81 et quelques, d'accord? Grosse dépression, ça m'a fait déprimer comme jamais. Donc mars-avril, le ramadan est fini le 22 avril et je pesais à peu près 81 et quelques. Bon, bah en fait, j'avais branché ma ring light sur mon ordinateur et en fait, l'ordinateur a plus de batterie. Donc voilà, j'ai dû changer d'emplacement, là où j'avais un accès USB. Donc voilà. Donc où est-ce que j'en étais? Donc voilà, j'ai fini le ramadan, on était mi-avril, ok? Et là déjà je comprends pas. Donc je commence à me lancer dans une nouvelle waterfast que je n'ai pas filmé avec ma caméra, mais j'ai filmé avec mon téléphone. J'avais essayé de la mettre sur TikTok et après j'ai été découragée. Parce que je prenais, même en waterfast, et soit je stagnais, moins 0 kg, soit je prenais des grammes, et je me disais mais c'est pas possible. Donc la dernière fois que j'ai essayé fin avril, donc en fait je pesais 81,8 de mes souvenirs et ça m'a énormément déprimée, ok. Jusqu'à là tout va bien, enfin tout va bien bof. Donc là je comprends pas trop ce qui se passe et je me dis ok, pourquoi pas. Sauf qu'ensuite, donc je continue mes efforts, il y a des moments où je pète des câbles, hein, je vous dis la vérité, en fait quand on essaye de toutes ses forces de perdre du poids et qu'au final on perd pas de poids pour X ou Y raison, malgré tous nos efforts, on s'en fout de savoir quelle est X ou Y raison, on se rend juste compte qu'on perd pas de poids. Donc en fait on reçoit une frustration parce que se restreindre mais perdre du poids, ça permet d'avoir un sentiment de récompense. Et donc du coup, de pouvoir continuer sans ressentir de frustration. Par contre, se restreindre et ne pas perdre, c'est la frustration assurée. Donc j'ai fait ça. D'accord? J'ai recommencé parfois à manger, à me restreindre. Et en gros, je suis remontée à 82 quelque chose. 82 et quelques. Et j'ai eu rendez-vous chez mon endocrinologue le 2 mai, je crois, un truc comme ça, le 2 ou le 3 mai.
Oui, je crois que c'était le 2 mai parce que ou le 3 mai. Parce que c'était juste après le jour férié de la fête du travail, le 1er mai. Donc, bref, on continue. Donc, je vais chez l'endocrinologue. Avant d'aller chez l'endocrinologue, donc déjà, je fais ma prise de sang et je reçois les résultats de la prise de sang, mais vraiment pile poil avant mon rendez-vous. Et je vois que, en fait, ma TSH a augmenté à nouveau. Et donc, du coup, je suis en hypothyroïdie. Donc, j'ai la maladie d'Hashimoto, donc hypothyroïdie chronique. Mais mes taux étaient plutôt stables depuis avril 2022. J'avais refait une prise de sang en octobre 2022. Ça allait et je pense que vu que j'ai réussi à perdre du poids jusqu'à février, ça devait aller. Et une fois qu'on est arrivé à mars-avril, je pense que c'est là où mes taux sont totalement déréglés. J'ai ressenti tous les symptômes, fatigue, sécheresse, perte de cheveux et j'en passe. Et donc du coup, j'ai un peu pété un câble, j'étais un peu dégoûtée encore une fois, parce que je me suis dit purée, mais je fais tous ces efforts, mais mon corps n'est pas coopératif. Donc ça m'a un peu saoulée, mais au final, j'avais quand même une raison. Donc mon endocrinologue a augmenté mon lévothyrox, ma dose, et évidemment, je suis allée la chercher en pharmacie directement, et j'ai commencé à la prendre dès le lendemain, donc à peu près le 4 mai. Nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, le 14 juin. Donc ça fait 1 mois et 10 jours que j'ai pris ce traitement. Donc 1 mois et demi. Ceux qui ont aussi la maladie d'Hashimoto savent que le traitement commence à faire effet au niveau des symptômes au bout, et même au niveau de la prise de sang, au niveau comment on dit ça? Laboratoire? Non. Médical. Ça commence à faire effet que 1 mois et demi après. Donc là, on était dans le moment où ça commence à faire effet. Donc, il faut savoir que moi, au niveau fatigue, j'ai des insomnies, ce qui est bien en hypothyroïdie, je vous l'accorde. Et du coup, je suis hyper fatiguée, je peux m'endormir n'importe où, je peux m'endormir dans la voiture, je peux m'endormir n'importe où. En fait, j'ai l'impression que l'hypothyroïdie, c'est une chose. Mes hormones menstruelles, c'est autre chose, ça accentue. Et je pense qu'il y a un autre problème sous-adjacent, mais je ne sais pas encore lequel. Je suis en pleine recherche médicale à ce sujet. Et du coup, c'était l'un des symptômes qui était le plus aggravant, je trouve. Et sinon, ma perte de poids qui était bloquée. Donc, sur ce 1 mois et demi, j'ai fait innombrables d'efforts, le régime Tonon, le régime Patati, j'ai refait une water fast de 5 jours que je n'ai pas filmé. J'ai refait le régime Christian Bale, mais j'ai tenu 4 jours parce qu'en fait ça ne fonctionnait pas. Alors que quand je l'ai fait en 2019, ça avait été fulgurant, j'avais perdu comme never, et là, rien du tout. Du coup, j'ai tout arrêté. Bref, pour vous faire un petit topo, sur toute cette phase-là, j'ai fait que dosiller, ok, entre 85.0, plutôt 84.7, 84.9, mais on va dire 85.0 parce que c'est le max que j'ai refait ces derniers temps. Et le plus bas ces derniers temps que j'ai fait, c'est 81.9, d'accord, 81.9 que j'ai fait la dernière fois, il y a quelques jours, il y a peut-être 2 semaines, après une water fast de 5 jours. Donc cette water fast de 5 jours, elle m'a boosté, j'étais partie de 84.7 à 81.9, donc j'ai perdu 2,7 kg, pratiquement 3 kg en 5 jours, en sachant que j'avais pas fait une water fast très clean. En fait, j'allais au travail, et quand j'allais au travail, mon ATSEM voyait que j'étais pas bien, elle me ramenait un morceau de fromage, elle me ramenait un fruit, enfin voilà, je vais pas dire que j'ai mangé rien, je n'étais pas en cétose, je n'ai pas rien mangé, je mangeais pratiquement rien, c'était une semi-water fast. Et j'ai quand même perdu pratiquement 3 kilos. Donc, cela étant fait, j'étais bien contente. Ensuite est arrivée mon ovulation et le lendemain, en fait, j'avais une invitation et j'ai mangé un barbecue où j'ai mangé principalement que des protéines et j'ai repris 1 kilo. Oui, vous avez bien entendu, j'ai mangé qu'un seul repas, donc c'était un homard et j'ai repris 1 kilo. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, bon, ça m'a encore un peu saoulée. J'ai été mitigée parce que je savais que la water fast du coup fonctionnait. La water fast, c'est pas quelque chose de simple à réaliser. Et j'ai vu que j'avais repris 1 kilo rien qu'avec un barbecue.
juste des protéines, donc pas de glucides, pas de... Enfin voilà, j'ai pas pris de boisson sucrée, j'ai pas grignoté, j'ai essayé au maximum de rester le plus clean possible. Et voilà comment me remercie mon corps. Plus 1 kilo. Ensuite, le lendemain, je suis allée chez mes parents. Pareil, on a fait des crêpes. J'ai mangé 2 crêpes. Juste 2 crêpes. Hein. J'ai pas mangé de repas. J'ai mangé que 2 crêpes ce jour-là. Et ben le lendemain, j'avais repris encore 1,5 kg. Donc, je suis remontée au final à 83. Puis, il s'est passé des jours où j'ai mangé à peu près clean. Et puis, samedi soir, donc là aujourd'hui nous sommes mercredi, pour faire la chronologie. Samedi soir on était le 10 juin. Avec mon mari on est parti au restaurant et je m'étais dit bon allez, là c'est bon, je vais manger, je vais pas penser régime, je vais penser plaisir. Donc j'ai mangé, on a pris une entrée à 2 et on a pris chacun un plat, of course, et j'ai pris un virgin mojito. Et le lendemain, je me pèse. Et du coup, le lendemain, dimanche 11 juin, je suis à 84,9. 84,9. Donc, en quelques jours, en une semaine, je suis passée de 81,9 à 84,9. J'ai pris 3 kilos. Voilà. En sachant que la plupart de la semaine, j'avais rien mangé. Donc, ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai fait une journée de water fast dimanche, mais genre vraiment une journée... non, même pas. J'ai fait un... j'ai mangé le liquide, on va dire, mais à partir d'une certaine heure, j'ai plus rien mangé, à partir de 21h jusqu'au lendemain midi, parce que j'avais du coup ma nouvelle prise de sang à faire, cette fois avec la glycémie, etc. Donc, au vu de ça, j'ai perdu le lendemain pour, du coup, une demi-journée de jeûne, j'ai perdu le lendemain pratiquement 2 kilos. Du coup, je suis passée de 84,9 à 83,2. Ouais, 83,2. 83,4. Ah, je sais plus. Non, 83,2. Donc, j'ai perdu 1,7 kg, 1,6 kg, un truc comme ça. Plus d'1 kilo, en tout cas. En un jour, même pas, parce que j'avais mangé du yaourt ou je sais plus, genre j'avais pris des petits trucs, pas de quoi me rassasier, et le soir j'ai eu tellement faim parce que je ne pouvais pas croquer quoi que ce soit, parce qu'il fallait que je reste à jeun. Et je ne buvais pas non plus mon eau sans sucre, parce que j'ai toujours une petite appréhension qu'il y a quand même du sucre. Donc je n'avais pas bu ça. Là pour une water fast je le fais, mais pour une prise de sang non. Excellent. Bref, donc du coup, on en arrive au point. Donc là, on était lundi. Et entre lundi et aujourd'hui, mercredi, pareil, j'ai presque rien mangé. J'ai mangé des très petites quantités d'aliments dans la journée. Depuis du coup 3 jours. Et en fait, hier soir, je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça, surtout au niveau des bras, j'ai énormément pris des bras, ils sont devenus tout mous, regardez. C'est atroce, vraiment. Du coup là on est en été, les petites bretelles comme ça, ou même les t-shirts, hein, même les t-shirts comme ça, bah du coup j'ai encore pardon c'est ce bras que je vous montrais, j'ai encore du bras qui pend ici en fait. Et j'ai jamais eu de problème de bras de toute ma vie, donc je trouve ça, c'est horrible, franchement c'est horrible. Ça et mon ventre, franchement c'est les deux zones que je déteste. Donc hier j'ai fait un peu ma savant folle, j'ai traîné sur YouTube et j'ai commencé à regarder des jeûnes, des water fast, des jeûnes hydriques, mais pas de 5 jours, pas de 7 jours comme j'ai déjà fait. Je crois que le max que j'ai fait c'est entre 5 et 6 jours. Non, c'est du water fast de 14 à 21 jours. Je pense que 14 c'est déjà bien pour commencer, parce que le max que j'ai fait jusqu'ici c'est 6 jours. Donc je me dis, passer de 6 à 14 déjà c'est beaucoup, alors passer de 6 à 21 je trouve que c'est un peu fou. Donc dans un premier temps, j'aimerais là du coup faire tout ça pour dire, toute cette intro, pour dire que je souhaite faire une water fast de 14 jours. Donc nous sommes actuellement le 14 juin 2023.
Je suis ce matin à 83,1 kg. D'après mes calculs, la dernière fois que j'ai fait 5 jours de water fast, qui n'était pas vraiment un water fast, en 5 jours j'avais perdu 3 kg pratiquement. Donc je vais arrondir à 3 kg. Donc si je fais 14 jours et que je pars sur cette base là, je perdrai environ 9 kg. Pessimiste comme je suis, parce que je sais que mon corps ne fait jamais ce que je veux, je pense qu'on peut dire que je vais perdre entre 6 à 8 kg en 14 jours. Si je pars de 83, 6 kg ça me fait arriver à 77, 9 kg ça me fait arriver à 74 kg. Vous vous rendez compte ou pas? J'ai pas fait ce poids depuis mon mariage. À mon mariage, je pesais 73-74 kg pour 1m70, je le rappelle. Et depuis, après tout ce qui m'est arrivé, j'ai toujours pas fait la vidéo à ce sujet, il faut que j'en fasse une, il m'est arrivé plein de choses, dont la maladie d'Hashimoto. Et je n'ai fait que de faire croître mon poids, mais à une vitesse fulgurante. Et depuis, c'est une galère, un cauchemar de sortir du 80 kg. Donc j'ai réussi une fois, c'est-à-dire au mois de février. Il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas à nouveau. Donc du coup, tout bêtement, aujourd'hui, j'avais décidé de faire des maquis. Alors la petite histoire, j'avais décidé de faire des maquis. Donc à la base, c'était des repas pour moi et mon mari. Donc j'avais prévu dans mon planning de faire des maquis maison. Et j'ai acheté un petit outil sur AliExpress qui fait... En fait, on met le riz dedans, c'est un cylindre. Et on met la garniture, on pousse le cylindre, ça sort. Et on le met sur la feuille d'algue, le nori. Et on roule et on coupe les maquis. Donc j'avais trop envie de faire mes maquis maison. Genre c'était trop important pour moi. C'était trop important pour moi, donc je me suis dit, allez, go. Donc j'ai préparé ma farce. En fait, je vais en faire une au thon. Ouais, je vais en faire une au thon, une au saumon, parce qu'en fait, j'étais censée manger du saumon dans la semaine. Et vu que je vais pas manger dans la semaine, bah, je me dis que ce saumon-là, je peux l'utiliser pour faire des maquis. Parfait. Et j'ai aussi acheté des avocats. Et du cream cheese, donc du Saint-Mauré. Donc voilà, première étape. Donc là, je vais manger mes maquis. Là, le riz a fini de cuire. Je vais laisser le refroidir. Là, je vais y aller. Je vais laisser refroidir. Et moi, en attendant rien du tout, je vais encore peut-être me renseigner sur les waterfast. J'adore regarder les vidéos. Et les américaines, on peut dire ce qu'on veut, l'obésité aux États-Unis, etc. Mais elles ont des volontés, ils ont, parce que les hommes aussi, des volontés de faire, parce que j'ai vu des 14 days, en veux-tu, en voilà, des 5 et 7 days, no problem. 40 days, donc 14 jours, là encore, il y en avait pas mal. Des 21 jours, il y avait moins de personnes, mais déjà il y en a qui ont fait 21 jours. Et pire encore, il y en a qui ont fait des 30 ou 40 jours. 30-40 jours. Les gars, essayez de ne pas manger pendant une journée. One day, not 30 days, ok? Et vous allez... ok, c'est vraiment pas facile, il faut une sacrée volonté. Mais encore une fois, tout est dans la tête. Donc, voilà. Hello tout le monde, donc on voit bien que c'est un autre jour pendant lequel je suis en train de filmer actuellement. En fait tout bêtement parce que je viens de monter la vidéo sur ma rechute de la thyroïde et je vois que je n'ai absolument pas fait de fin à cette vidéo. Donc elle se finit trop abruptement, donc je préfère juste vous dire, voilà. Donc j'ai eu ma rechute de thyroïde, j'y avais vu des symptômes au fur et à mesure, mais que je n'avais pas mis sur le compte d'une rechute de la thyroïde parce que je m'y attendais pas. Au final, les prises de sang l'a confirmé et au final, j'ai pris du poids. C'était surtout ça en fait. C'était pour expliquer ma prise de poids qui avait fait que j'étais remontée à 85. Et ensuite, j'ai fait du coup la fameuse water fast de 15 jours. À l'heure actuelle où je vous parle, je l'ai déjà terminée. La vidéo de juste après, ça sera justement ce qui concerne cette water fast. Et je peux vous dire que ça a été un franc succès. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ces petites informations. Je me rends compte que j'ai toujours pas fait de vidéo pour me présenter. J'en ferai une, je pense. Pas tout de suite, dans quelques temps. Peut-être à la fin des vacances, je sais pas. On verra en fonction de mon humeur. Peut-être juste avant de partir en vacances, parce que je pars bientôt en vacances. Et du coup voilà, donc j'espère que les explications vous ont plu. Et si jamais vous voulez voir ma perte de poids avec ma water fast de juste après,
vous avez plus qu'à cliquer sur le prochain vlog ou attendre le prochain vlog si elle n'est pas encore sortie. Voilà, bon bref, faites pas attention à mes cheveux, etc. parce qu'en fait il y a de l'huile dans mes cheveux et j'y vais aller me doucher et retirer tout ça. Voilà, merci d'avoir vu ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.